Bonjour à tous et bienvenue à Vue d'ici spéciale élection. Comme vous savez, ccap.tv s'est fait comme mission, il y a déjà quelques années, de vous faire découvrir les différents candidats qui se présentent aux élections, qu'elles soient fédérales ou comme actuellement provinciales. Nous avons donc lancé un appel aux différents candidats des circonscriptions de Chauveau et Montmorency pour qu'ils puissent répondre à nos questions. Ceux qui ont répondu présent vont répondre aux mêmes questions et auront une durée maximale de réponse d'1 minute. Je vous laisse donc découvrir ceux qui pourraient vous représenter pour les prochaines années. Sylvain Lévesque est député sortant de la coalition Avenir Québec et se présente encore dans Chauveau. Merci d'avoir accepté notre invitation à répondre à quelques questions. Sylvain, d'abord, pour ceux qui... C'est sûr que sur le territoire, on vous connaît bien, mais pouvez-vous vous décrire, nous expliquer qu'est-ce qui vous a motivé à vous présenter encore une fois dans cette campagne? Oui, depuis 4 ans, j'ai le privilège d'être député de Chauveau et je suis criminologue. J'ai également une formation de certificat en droit. J'ai travaillé toute ma carrière dans le domaine communautaire, donc c'est-à-dire en violence conjugale pour aider les hommes ayant des comportements violents, et j'ai travaillé pour aider les jeunes. Plusieurs m'ont connu dans le domaine des communications où j'ai travaillé notamment au FM 93 comme animateur et aussi chroniqueur politique. Pourquoi je suis motivé? Bien, je suis très content des résultats qu'on a eus au cours du mandat. J'ai plusieurs belles réalisations. On parle de la construction d'une école secondaire sur les terrains de l'ancien zoo, la réparation de la traverse de Laval, la construction d'un terrain de soccer synthétique à Stoneham, et j'ai le désir de continuer. C'est dans la continuité que je m'engage. Il y a encore beaucoup de choses à faire, puis il faut le faire avec les citoyens. Expliquez-nous les enjeux de votre circonscription. Comment vous songez répondre aux attentes des citoyennes et citoyens? Il y a beaucoup d'enjeux sur le territoire, notamment la protection de l'eau potable du lac Saint-Charles. Il y a aussi l'accessibilité aux services. On parle d'avoir de bonnes et belles écoles, l'accès à un professionnel de la santé, d'accès à des loisirs de qualité et bien sûr, la mobilité durable sur le territoire. Il faut être capable de se déplacer nord-sud, c'est pas évident et il y a beaucoup d'enjeux là. Moi, la façon d'y arriver, ça a toujours été la même. Il faut arrêter de penser que c'est tout le temps nous seuls qui a les solutions. Il faut travailler avec les forces vives du territoire. Ça, c'est les citoyens, c'est les leaders, les élus municipaux, les élus des autres paliers de gouvernement. Et quand on travaille ensemble, on trouve toujours les bonnes solutions. Par après, moi, c'est évident, j'ai des excellents contacts auprès des ministres, auprès du premier ministre, puis on est capable d'avancer les dossiers ensemble. L'inflation et la vigueur du marché de l'emploi affectent le développement des entreprises québécoises. Comment vous comptez intervenir pour les prochaines années? Oui, l'inflation, c'est clair que c'est un gros problème. M. Legault a annoncé 4 éléments, le bouclier anti-inflation. Tout d'abord, tous les citoyens qui gagnent moins de 100 000 recevront d'ici décembre prochain un chèque pouvant aller de 400 à 600 $. Deuxièmement, il y aura une baisse d'impôts au prochain budget, c'est-à-dire 1 % pour l'année 2023 et par après, pour les 10 prochaines années, à chaque année, 0,25 d'impôts de moins. Ça va avoir un impact important. Pour les aînés de 70 ans et plus, il y aura un montant d'argent qui leur sera remis, pouvant aller jusqu'à 2 000 $. Et enfin, on s'engage à plafonner les tarifs gouvernementaux. On parle d'immatriculation, on parle d'Hydro-Québec, des permis de conduire à maximum 3 % par année. Ça peut être moins si l'inflation est moindre. Pour les entreprises, il y a un gros défi. Bien sûr, il faut attirer notre juste part d'immigrantes et immigrants à Québec. C'est un élément, plusieurs vont à Montréal. Il y a le défi aussi de la technologie. Il faut permettre à nos entreprises d'avoir accès à de la technologie pour être plus compétitifs. Et enfin, je termine en disant qu'il faut aider les travailleurs âgés qui le souhaitent à poursuivre sur le marché du travail. Maintenant, je vais vous poser 2 questions de la table des partenaires de Lac-Saint-Charles. D'abord, on constate que le manque d'accessibilité aux ressources et l'offre en matière de transport en commun peuvent être la cause d'isolement, mais aussi diminuer le niveau d'autonomie chez les aînés ainsi que chez les jeunes. Quelle sera votre contribution pour contrer l'isolement social? Oui, tout d'abord, le transport et la mobilité, c'est un enjeu qui est municipal.
Mais c'est important de travailler avec la MRC de la Jacques-Cartier, ce que je fais depuis le début de mon mandat, il y a 4 ans. Il faut appuyer le transport en commun. Il faut également appuyer le transport adapté et éventuellement accroître le financement pour leur permettre d'offrir le service aux citoyens. Deuxièmement, le gouvernement de la CAQ s'est engagé à avoir des voies dédiées sur les grandes autoroutes du territoire pour favoriser le déplacement des autobus vers le sud, puis se rejoindre sur le réseau structurant de la capitale, qui est très important. Vous me parlez également de l'isolement. C'est un sujet que je connais bien. J'ai travaillé toute ma carrière dans le milieu communautaire. Il faut appuyer nos organismes communautaires. C'est eux qui ont un rôle à jouer proche des gens. Je les ai aidés avec mon petit budget qui m'est octroyé massivement tout au long du mandat. J'entends continuer. Ces gens-là, s'ils nous écoutent aujourd'hui, je les remercie pour tout ce qu'ils font pour la population de notre territoire. Dans un contexte de la hausse du coût de la vie, la sécurité alimentaire est un sujet au cœur des préoccupations. Comment vous prévoyez soutenir des mesures dans votre circonscription qui vont favoriser l'autonomie alimentaire dans la communauté? Oui, vous avez raison. L'enjeu alimentaire, c'est très important, l'autonomie. Mais tout d'abord, il faut dire que pendant la pandémie et aussi à cause de l'inflation, les besoins alimentaires ont été très élevés au cours du mandat. C'est pour ça que j'ai appuyé financièrement plusieurs ressources. Le mouvement d'entraide des Cantons unis, les Chevaliers de Colomb, Rafale, la Saint-Vincent-de-Paul, Notre-Dame-des-Laurentides, pour ne nommer que ceux-là. Il y en a d'autres organismes qui ont fait un travail exceptionnel. Il fallait les appuyer. Maintenant, pour développer l'autonomie elle-même, bien, il y a des belles initiatives, des projets locaux structurants sur le territoire. Quand je pense à la forêt nourricière et au four à pain que l'organisme Rafale est en train de mettre sur pied ou a mis sur pied, bien, il faut encourager des projets locaux comme ça. Il faut encourager des cuisines collectives qui éduquent parfois les jeunes familles à être encore plus productifs avec leur épicerie. Fait que c'est comme ça qu'on peut développer l'autonomie alimentaire chez les citoyennes et les citoyens. Maintenant, une question d'Agiro pour protéger le lac Saint-Charles pour les générations futures. Il y a plusieurs actions qui sont à mettre en place, dont la principale, une meilleure gestion des eaux usées. Comment votre équipe va-t-elle accompagner les municipalités, mais aussi les citoyens pour accélérer la conformité des installations septiques et le raccordement des stations d'épuration des eaux usées au système d'égouts de la Ville de Québec? Je suis très fier parce qu'au début du mandat, le premier ministre du Québec, accompagné du ministre de l'Environnement et des Changements climatiques, a annoncé la création du Fonds bleu. C'est 650 millions pour les 4 prochaines années qui répondent entièrement aux objectifs que vous venez de nommer. Moi, je n'ai pas attendu cette annonce-là pour travailler avec les partenaires locaux. J'ai créé un comité avec des acteurs municipaux, les députés fédéraux, les leaders communautaires du quartier. On se réunit et on en discute sur comment on va faire avancer l'enjeu du lac Saint-Charles. Parce qu'il faut savoir que le lac Saint-Charles, là, c'est 52 % des gens de Québec qui s'abreuvent à même le lac Saint-Charles et ses affluents. C'est l'enjeu prioritaire. Et moi, j'en ai fait un enjeu prioritaire et c'est très haut dans les priorités de la CAQ à Québec. Maintenant, ceci étant dit, il faut faire le travail, il faut se dire que le lac Saint-Charles là, et ses affluents, c'est pas seulement environnemental, c'est économique. Parce que d'ici 15, 20, 25 ans, s'il faut aller puiser de l'eau potable ailleurs, ça va coûter pas mal cher. Alors, c'est aujourd'hui qu'il faut prendre ça au sérieux. Merci beaucoup, M. Lévesque. Merci. Charles-Hubert Riverain représente le Parti québécois dans Chauveau et aujourd'hui, vous avez accepté notre invitation à répondre à quelques questions. D'abord, pour ceux qui vont vous découvrir aujourd'hui, parlez-nous de vous et qu'est-ce qui vous a motivé à faire la campagne? Moi, j'ai 19 ans. Je suis au Parti québécois depuis l'âge de 15 ans. Je suis membre depuis que je peux avoir ma carte de membre à 16 ans. Puis, je m'implique principalement dans la circonscription de Jean-Talon où j'habite depuis l'âge de 17 ans. Moi, je suis originaire aussi de la Ville de Québec. Ma famille est originaire de Loretteville, puis mon grand-père y habite à Stoneham. Donc, j'ai beaucoup de liens avec la circonscription de Chauveau. Je commençais à militer puis j'ai pensé me présenter parce que j'ai beaucoup à cœur l'indépendance du Québec. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. J'ai aussi la protection du territoire et de notre environnement, puis l'inflation aussi qui me tient beaucoup à cœur. D'ailleurs, expliquez-nous les enjeux de votre circonscription et comment vous songez répondre aux attentes des citoyennes et citoyens. Moi, il y a 2 enjeux qui me tiennent beaucoup à cœur dans Chauveau. Premièrement, c'est le transport. J'ai essayé de prendre l'autobus pour me rendre dans la circonscription ici, puis c'est très difficile. On s'en sort très peu
souvent en bas de 40 minutes d'autobus pour rejoindre la ville de Québec. Donc, c'est très important d'améliorer le système de réseau de transport en commun, soit en finançant un tramway, ou nous, on a proposé une passe climat que ça s'appelle. Donc, c'est 365 $ pour prendre l'autobus pour l'année. Puis, il y a un autre enjeu qui nous tient à cœur, c'est la protection de l'environnement de notre territoire et de nos cours d'eau. Donc, la majorité de l'eau potable qui passe dans la ville de Québec là, provient de la circonscription de Chauveau. Donc, c'est très important de garder cette ressource-là. Puis, aussi, ça fait du très beau tourisme. Donc, c'est très important. L'inflation, la vigueur du marché de l'emploi affectent évidemment le développement des entreprises québécoises. Comment vous comptez intervenir pour aider les entrepreneurs d'ici? Donc, nous, on croit à la social-démocratie au Parti québécois, puis on croit que, surtout avec l'inflation ces temps-ci, on croit que injecter de l'argent dans l'économie puis imprimer de l'argent, c'est pas une bonne solution. Même, on croit que c'est quelque chose qui aggraverait l'inflation. En revanche, on croit aussi que c'est important de financer, donc d'injecter un peu d'argent dans l'économie, surtout pour ceux qui en ont besoin. Donc, on a des financements spécifiques pour la classe moyenne et un peu plus basse. Puis, on veut aussi investir dans l'économie, dans l'automatisation, parce qu'on croit que c'est l'avenir, puis c'est très important pour avoir une économie diversifiée. Puis, on croit aussi qu'il faut bien accueillir les immigrants pour avoir une force de main-d'œuvre forte. On constate que le manque d'accessibilité aux différentes ressources et que l'offre en matière de transport en commun peut créer de l'isolement, mais aussi une perte d'autonomie chez les aînés, mais aussi les jeunes de la Couronne-Nord. Quelle va être votre contribution pour contrer l'isolement social? On est très conscient que l'isolement social est présent, là, puis que le transport, ça joue un rôle majeur là-dessus. C'est vraiment... c'est ce qui va améliorer la qualité de vie du transport. On croit... on ne veut pas punir les gens qui ont leur auto, mais on veut vraiment favoriser le transport en commun, comme j'ai mentionné un peu plus tôt. Franchement, le développement du tramway, puis le développement des réseaux de transport en commun comme l'autobus, ou je sais qu'ils viennent de sortir le Flexibus ici, qui est plus populaire en région que plus dans le centre-ville. C'est vraiment très important, puis c'est quelque chose qui améliore la qualité de vie. Vous en êtes conscient. Dans un contexte de la hausse du coût de la vie, la sécurité alimentaire est un sujet au cœur des différentes préoccupations. Comment vous prévoyez soutenir des mesures dans votre circonscription qui pourraient favoriser l'autonomie alimentaire dans la communauté? Oui, ça aussi, c'est une partie majeure au Parti québécois. C'est quelque chose de très important. Il y a une section réservée à ça dans le cahier national. Donc, la première, c'est on veut vraiment surveiller l'offre nationale en agroalimentaire, un peu comme une gestion de l'offre, mais vraiment pour surveiller, pour investir de manière contrôlée. On veut s'assurer aussi que on passe... que la passation comme des terres et des moyens de production agroalimentaire aux nouvelles générations se fasse bien et contrôlée, puis que ça soit favorisé aussi. Puis on croit aussi qu'il faut vraiment encourager les Québécois et les Québécoises à consommer local et produire local. Non seulement que c'est bon pour l'économie puis pour la santé, puis c'est bon aussi pour l'environnement. Donc c'est un plus. Maintenant, la question d'Agiro. Pour protéger le lac Saint-Charles pour les générations futures, il y a plusieurs actions qui sont à mettre en place, dont la principale, une meilleure gestion des eaux usées. Comment votre équipe peut-elle accompagner les municipalités, mais aussi les citoyens pour accélérer la conformité des installations septiques et le raccordement des stations d'épuration des eaux usées au réseau d'égouts de la Ville de Québec? C'est certain. Ça fait plusieurs années que le Parti québécois, on travaille là-dessus, on milite là-dessus. Sylvain Gaudreault en a parlé beaucoup là, des eaux usées. Je sais qu'à Longueuil aussi, c'est un très gros enjeu. Puis, c'est clair que les municipalités sont pas assez financées. Puis, nous, on veut financer, on veut même doubler les financements pour les eaux usées parce que ça fait partie justement de la protection des territoires puis des eaux, de l'eau potable. Donc, vraiment augmenter le financement aux municipalités pour les aider à bien contrôler les eaux usées. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Jimena Aragon représente Québec solidaire dans Chauveau. Merci d'avoir accepté notre invitation à répondre à quelques questions. D'abord, pour ceux qui vont vous découvrir aujourd'hui, parlez-nous de vous, mais aussi de qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer en cette campagne.
Parfait. Donc, merci de m'avoir invité, premièrement. Donc, mon nom, c'est Jimena Aragon. Moi, je suis bachelière en relations industrielles. Je fais également partie de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées. Donc, j'ai un background comme conseillère syndicale dans le réseau de la santé et des services sociaux. Aujourd'hui, je suis retournée aux études à la maîtrise en relations industrielles où je m'intéresse surtout à la main-d'œuvre issue de l'immigration. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que j'ai été impliquée chez Québec solidaire depuis plusieurs années. J'ai travaillé à l'aile parlementaire également dans les dossiers de santé et services sociaux. Et puis, quand que les élections sont arrivées, je me suis dit qu'il était enfin temps qu'on prenne ces enjeux en main, qu'on ait une représentativité comme plus grande de la population, des intérêts des travailleurs, des intérêts comme de la classe ouvrière, en gros. Puis, et c'est pour ça que j'ai décidé de me présenter dans Chauveau, parce que je pense qu'il y a plusieurs enjeux auxquels on a délaissé au cours des années et qu'il est temps qu'on puisse enfin les prendre en main, là. D'ailleurs, parlons-en, les enjeux de votre circonscription, quels sont les plus importants à vos yeux et aussi comment vous croyez pouvoir répondre aux attentes des citoyennes et citoyens? Bien, c'est sûr qu'il y a plusieurs enjeux. Je ne commencerai pas à les classer dans le sens que numéro 1, numéro 2, parce que je pense qu'il y en a comme plusieurs vraiment importants, mais dans certains qui sont très, très importants pour moi, puis pour aussi la population, je pense entre autres tout ce qui est comme le transport en commun. Donc, Chauveau, c'est une circonscription que le réseau de transport n'est pas très bien desservi. Ça fait en sorte qu'on a une dépendance à la voiture solo. Donc, souvent, on va venir parler de la voiture solo comme étant un problème, mais si on n'offre pas les infrastructures possibles aux gens pour qu'ils puissent avoir une autre alternative à la voiture solo, mais on ne pourra pas arranger ce problème-là. Donc, ce n'est pas individuellement comme on doit juste arrêter de prendre notre voiture, c'est vraiment collectivement qu'on doit mettre des infrastructures en place pour que les gens y aient une autre alternative qui est vraiment viable. Parce qu'on s'entend que faire 3 transferts d'autobus pendant 2 heures pour arriver au centre-ville de la Ville de Québec, au lieu de prendre sa voiture 15 minutes, la personne, elle va prendre sa voiture 15 minutes. Est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir? Pas vraiment. On comprend c'est quoi aussi l'enjeu. Fait que nous, c'est sûr qu'on veut avoir un réseau de transport qui est viable pour que les gens puissent non seulement prendre l'autobus, mais aussi avoir des services d'autopartage, avoir d'autres alternatives que la voiture solo. Donc ça, c'est sûr que c'est un des enjeux que je veux traiter là, pendant la campagne. Merci. Pour l'inflation et la vigueur du marché de l'emploi qui affecte effectivement le développement des entreprises québécoises, comment vous comptez intervenir? C'est sûr qu'il y a plusieurs façons d'intervenir. Nous, notre solution, entre autres, qu'on veut mettre en place, c'est enlever tout ce qui est les taxes pour les produits essentiels. Donc, pendant les prochaines années, jusqu'à temps que l'inflation descende en bas de 3 %, tout ce qui est comme nourriture, autant de restaurants que tout ce qu'on trouve à l'épicerie, les médicaments, les réparations, donc réparation de voitures et tout, on veut qu'il n'y ait pas de taxes là-dessus. Ça va donner vraiment un répit aux familles. Ça va faire des économies dans les poches des personnes, mais ça va aussi permettre de faire en sorte qu'on ne ressente pas autant l'inflation comme on la ressent en ce moment dans des produits essentiels. Parce que c'est ça le mot, c'est essentiel. Donc, les personnes vont jusqu'à ne pas acheter des produits en pharmacie, ils vont à ne pas faire des réparations parce qu'ils ne peuvent pas se le permettre. Donc, avec des mesures comme ça très concrètes, on est capable justement d'alléger le fardeau sur les familles. On parle également de monter le salaire minimum à 18 $ de l'heure parce que l'inflation, en ce moment, fait en sorte que si ton salaire n'augmente pas au même rythme que l'inflation, bien, tu t'appauvris en tant que ménage. Donc, c'est sûr que nous, on veut faire en sorte d'augmenter le salaire minimum pour venir justement pallier au fait que le coût de la vie il augmente de façon fulgurante en ce moment-là. Maintenant, question de la table des partenaires de Lac-Saint-Charles. On constate que le manque d'accessibilité aux ressources par le transport en commun peut être la cause d'isolement, mais aussi de perte d'autonomie chez les aînés ainsi que les jeunes de la Couronne-Nord. Quelle sera votre contribution pour contrer l'isolement social? Mais c'est sûr que ça passe, oui, entre autres, par le transport. Donc, si une personne n'a pas les moyens de se déplacer, elle va rester plus isolée. Donc, ça, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on veut traiter, que les gens puissent se déplacer du point A au point B, parce que ce n'est pas tout le monde non plus qui a accès à une voiture. Donc, surtout les jeunes, quand ils n'ont pas de permis de conduire, quand ils n'ont pas de voiture, l'objectif, c'est pas qu'ils restent isolés, on veut qu'ils sortent. Fait que c'est sûr qu'à ce moment-là, le transport en commun va beaucoup aider. Mais il n'y a pas seulement le transport en commun, il y a aussi tout ce qui est accès en prévention pour pas qu'il y ait un isolement au sein de la population. Donc, je pense que comme la pandémie, elle a démontré qu'il y a eu beaucoup d'isolement, qu'il y a eu beaucoup de personnes qui se sont senties plus seules. Et c'est à nous d'investir en prévention, c'est investir dans des ressources en santé et services sociaux, donc tout ce qui est comme travailleurs sociaux, psychologues, pour rendre ça plus accessible et faire en sorte qu'il n'y ait pas une détresse et qu'il y ait moins d'isolement chez la population, là. Dans un contexte de
hausse du coût de la vie, la sécurité alimentaire est un sujet au cœur des préoccupations. Comment vous prévoyez soutenir des mesures dans votre circonscription qui vont favoriser l'autonomie alimentaire dans la communauté? En ce moment, c'est quand même très grave comme enjeu parce qu'on a une autonomie alimentaire qui est de 38 environ. Ça veut dire que c'est quelques grands acteurs qui ont vraiment comme le monopole de tout ce qui est la production alimentaire. Ça, pour des raisons écologiques, bien, c'est sûr que c'est pas quelque chose qu'on souhaite. Puis pour des questions financières, pour des questions aussi pour soutenir les agriculteurs d'ici, ce n'est pas quelque chose qu'on souhaite. Donc pour ça, c'est sûr que nous, ce qu'on veut faire, c'est aider les agriculteurs. C'est vraiment faire en sorte qu'il y ait une relève, pouvoir donner de la formation, pouvoir les aider financièrement également, interdire la vente des terres aussi à des grandes entreprises pour garder l'économie locale en agriculture ici, pour justement éviter que, comme tous les déplacements, ça cause aussi des problèmes écologiques, mais également pour pouvoir continuer à valoriser nos produits d'ici. Fait que c'est sûr qu'à ce moment-là, c'est une de nos priorités, bien sûr, parce que ça se peut pas que notre autonomie alimentaire soit aussi basse, donc 38 Puis malheureusement, s'il y a bien quelque chose que la pandémie nous a encore démontré, c'est justement ça. Le problème comme quoi on a besoin de produits locaux pour ne pas rester au dépourvu quand il y a des grands acteurs qui arrêtent de livrer les produits. Maintenant, une question d'Agiro. Pour protéger le lac Saint-Charles pour les générations futures, il y a plusieurs actions qui sont à mettre en place, dont la principale, une meilleure gestion des eaux usées. Comment votre équipe peut-elle accompagner les municipalités et les citoyens pour accélérer la conformité des installations septiques et le raccordement des stations d'épuration des eaux usées au réseau d'égouts de la Ville de Québec? Effectivement, en ce moment, c'est un enjeu, le lac Saint-Charles, parce qu'on ne veut pas que la pollution vienne affecter nos ressources naturelles. On veut que le lac Saint-Charles puisse garder vraiment son écosystème vivant, qu'on puisse garder notre biodiversité dans le lac Saint-Charles. Entre autres, Québec solidaire, on avait déposé un projet de loi au printemps dernier pour protéger le fleuve Saint-Laurent pour justement créer un précédent et pouvoir ainsi s'assurer que nos fleuves, que nos lacs puissent garder leur biodiversité. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, nous, c'est quelque chose qu'on veut se pencher, on veut accompagner les municipalités. S'il manque de ressources, c'est sûr que c'est à nous de voir si on est capable d'aider, mais on doit préserver notre lac Saint-Charles pour nous, mais aussi pour les générations futures, parce qu'avec les changements climatiques, ça fait en sorte que c'est de plus en plus difficile. Donc, si nous, on peut agir concrètement dans quelque chose, entre autres, venir épauler les municipalités pour qu'ils puissent garder sa biodiversité et pas qu'ils soient contaminés, mais c'est sûr qu'on va agir là, le plus rapidement possible. Merci beaucoup de votre temps. Et merci à toi. Éric Duhem est chef du Parti conservateur du Québec et aussi candidat dans Chauveau. Merci d'avoir accepté l'invitation à ccap.tv pour ce spécial élection. D'abord, présentez-vous, expliquez-nous ce qui vous a motivé à vous lancer dans cette campagne. D'abord, merci de m'accueillir. C'est toujours un plaisir. Ce qui m'a motivé de me présenter, c'est que je vivais comme tout le monde. J'étais dans les médias, comme vous savez, et je voyais la crise qui arrivait, je voyais toutes les problématiques qui se développaient. J'avais la chance d'avoir le pouls des auditeurs quotidiennement. Puis je me disais, comment c'est qu'on oublie autant de gens? Comment c'est qu'il y a unanimité à l'Assemblée nationale alors que la société québécoise n'a jamais été aussi divisée? Puis à un moment donné, tu te dis, bien là, je peux pas rester impuissant à rien faire. Je me suis retroussé les manches, j'ai fait ce que je sais faire de mieux dans la vie, puis j'ai décidé de partir avec un parti qui était à 1 puis qui avait 500 membres. Puis on a commencé à bâtir une alternative pour l'ensemble des Québécois. Aujourd'hui, on a 60 000 membres. On est le parti qui est le plus important en termes de membership au Québec. On est le premier parti en termes de nombre de donateurs au Québec. On est parti de 1 on est à 19 dans les derniers sondages. Je pense qu'on peut dire qu'on est sur une montée, puis il nous reste encore quelques jours pour continuer cette belle montée-là. Et c'est pour ça que je me suis présenté. Et quand est arrivé le temps de choisir une circonscription, bien, j'ai pris celle qui me ressemblait plus dans ma région. C'était la circonscription de Chauveau, ici où on se trouve. Expliquez-moi les enjeux de la circonscription, comment vous songez répondre aux attentes des citoyennes et citoyens? Bien, les gens de Chauveau ne sont pas nécessairement différents du reste du Québec. Là. Les problématiques, c'est essentiellement les mêmes. C'est un système fiscal avec des taxes qui étouffent beaucoup la classe moyenne, surtout avec la période d'inflation qu'on est en train de vivre. Donc, le Parti conservateur du Québec propose notamment de réduire considérablement les impôts. Là, pour une famille qui gagne 80 000 par exemple, c'est environ de 2 à 3 000 d'économie d'impôts qui va leur rester dans les poches tous les ans.
On veut aussi suspendre la taxe sur l'essence parce qu'on sait qu'il y a eu une grosse montée de ce côté-là, puis ça a un effet domino sur l'ensemble des autres activités, de tout ce qu'on consomme. Et on veut aussi aider au niveau du système de santé. C'est pas différent ici d'ailleurs. Aussi, on l'a vu depuis 2 ans, comment le système de santé est inefficace. Donc, on veut l'améliorer, notamment en additionnant la contribution du secteur privé. Il pourrait y avoir des cliniques, par exemple, ici dans la circonscription de Chauveau, ou même, pourquoi pas, un hôpital. L'inflation et la vigueur du marché de l'emploi affectent le développement des entreprises québécoises. Comment vous comptez intervenir? Bien, c'est sûr que, comme je vous ai dit, l'inflation, nous autres, on pense que la meilleure façon pour le gouvernement, c'est de serrer la ceinture. Il faudrait que l'État réduise sa taille pour donner un peu plus d'oxygène aux citoyens et aux entreprises. Donc, on veut réduire la taille de l'État. Ça peut même aider pour la pénurie de main-d'œuvre. Hein. Si François Legault avait respecté sa parole, ce qu'il avait dit quand il était élu, il avait dit qu'il allait réduire la taille de l'État de 5 000 employés. Il a fait exactement le contraire. Donc, tous ces employés-là, mais ça va faire des gens qui vont pouvoir justement travailler dans le secteur privé pour aller combler une partie de la pénurie de main-d'œuvre, qui est un des problèmes criants de l'ensemble de nos entreprises, particulièrement dans la région ici. Ensuite de ça, réduire le fardeau fiscal, mais ça aussi, ça a un impact sur l'employeur. C'est plus facile, il y a une plus grande capacité d'attraction des travailleurs. Et on veut aussi réduire il y a un aspect immigration là-dedans aussi. Là, on veut réduire la paperasse, accélérer le processus, notamment pour les travailleurs étrangers, parce qu'il y en a beaucoup ici dans la circonscription. Donc, on veut s'assurer que ces gens-là puissent venir rapidement, puis que les gens arrêtent de payer. Les entreprises payent des 10 000, 15 000 $ pour faire venir un travailleur étranger. Ça n'a pas de bon sens. Tu devrais être capable de négocier avec le gouvernement sans être obligé de passer par des intermédiaires qui coûtent les yeux de la tête. D'accord. Je vais maintenant vous lire 2 questions de la table des partenaires de Lac-Saint-Charles. On constate que le manque d'accessibilité aux différentes ressources et l'offre en matière de transport en commun peut être la cause de l'isolement, mais aussi de diminuer le niveau d'autonomie chez les aînés, mais aussi les jeunes. Quelle sera votre contribution pour contrer l'isolement social? Bien, je suis content que vous parliez du transport parce que c'est un des gros enjeux ici. Hein. On est une circonscription qui est au nord de la ville de Québec. Le gouvernement actuel veut investir massivement dans un projet de tramway en Haute-Ville, très éloigné d'ici, qui va coûter plus de 4 milliards de dollars. C'est les gens de Chauveau qui, en partie, vont payer pour ça, mais malheureusement, ils ne l'utiliseront pas parce que c'est à l'autre bout de la ville. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut justement, pour aider l'ensemble du territoire de la ville, de la grande ville, pas juste de la ville de Québec, mais de l'ensemble de la grande région de Québec, il faudrait d'abord oublier ça, mettre ça sur la glace, là, ce projet de tramway-là dont personne ne veut. Là, il n'y a pas d'acceptabilité sociale. La majorité de la population est contre et on voudrait plutôt que le transport en commun soit gratuit puis qu'on électrifie nos transports, qu'on offre davantage de services par autobus et ça pourrait répondre beaucoup mieux aux besoins là, des gens d'une région comme Chauveau. Dans un contexte de la hausse du coût de la vie, la sécurité alimentaire est un sujet qui est au cœur des préoccupations. Comment vous prévoyez soutenir des mesures dans votre circonscription qui vont favoriser l'autonomie alimentaire de la communauté? C'est sûr que l'inflation est en train d'avoir un impact là, épouvantable. On le voit à l'épicerie à toutes les semaines. On paie une livre de beurre 8 $, on paie des trucs qu'on n'avait jamais pensé qu'on paierait ce prix-là. Il faut aider les gens. Encore une fois, je reviens avec les baisses d'impôts. Si tu as plus d'argent dans tes poches, mais même si l'épicerie monte, au moins tu as quelque chose en retour qui peut t'aider. Il y a une hausse des salaires qui va arriver, mais la hausse des salaires ne va pas pouvoir compenser la hausse des denrées parce que les denrées augmentent plus rapidement que les salaires. C'est comme ça qu'on est en train de s'appauvrir. Donc, c'est pour ça que le gouvernement doit intervenir. Puis, c'est les gens qui sont en dernier recours. Évidemment, là, c'est un autre paire de manches. Là, il va falloir aider davantage les banques alimentaires. Puis, c'est ça qui risque d'arriver là, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ont de la difficulté. Puis, on voit aussi, même au niveau du logement, on parle de l'épicerie, mais le logement aussi va être un problème. Là, il y a une hausse des taux d'intérêt. Il y a un Québécois sur 4 qui se demande s'il va être capable de renouveler son hypothèque ou s'il va perdre sa maison. Donc, il y a des gens qui vont se ramasser là, avec un gros problème et il va falloir que le gouvernement intervienne pour s'assurer là, que les plus vulnérables ne soient pas mis à la rue et ne soient pas sans nourriture. Hein. Maintenant, une question d'Agiro. Pour protéger le Lac-Saint-Charles pour les générations futures, il y a plusieurs actions qui sont à mettre en place, dont une majeure, une meilleure gestion des eaux usées. Comment votre équipe peut-elle accompagner les municipalités ainsi que les citoyens à accélérer la conformité des installations septiques et le raccordement des stations d'épuration des eaux usées au réseau d'égouts de la Ville de Québec? Bien, la première étape, je sais que ça a fait beaucoup de l'objet de discussion et de débat depuis quelques années déjà. Il va falloir s'asseoir puis négocier ça avec les partenaires. Le gouvernement du Québec a le pouvoir d'agir, a le pouvoir d'aider, mais on peut pas arriver ici puis décider de tasser tout le monde puis imposer notre solution. On veut le faire en partenariat. Fait que la première étape, ça va être de se mettre à l'écoute puis de se mettre en mode solution. Merci beaucoup, M. Duhem. Ça a été un grand plaisir.
Igor Pivovar se présente pour le Parti libéral du Québec dans la circonscription de Chauveau. Merci d'avoir accepté notre invitation à répondre à quelques questions pour ce spécial élection. Alors d'abord, pour ceux qui vont vous découvrir aujourd'hui, parlez-nous de vous et qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer en cette campagne? Bonjour et merci beaucoup aussi pour votre invitation. C'est vraiment important pour nous, pour notre parti et pour moi aussi. Mon nom est Igor Pivovar, je suis candidat du Parti libéral du Québec dans le comté de Chauveau. J'habite à Québec, je suis juriste de formation, j'ai fait mes études en droit à l'Université du Québec à Montréal et aussi mes études en administration publique à l'École nationale d'administration publique à Québec. J'ai travaillé toujours dans le domaine du droit, dans le domaine juridique, et ça fait déjà 15 ans que je travaille dans ce domaine, surtout dans le domaine des droits de la personne. Et pendant mes études ici au Québec, j'avais une très bonne opportunité et possibilité d'apprendre sur l'histoire du Québec, sur le parlementarisme ici au Québec et au Canada. Et c'est pourquoi j'ai décidé de me lancer aussi dans la politique pour le parti. Le Parti libéral est mon parti, comme j'étais toujours libéral, on a en commun livre de nos valeurs. Ce sont valeurs comme mes valeurs aussi. Le parti représente moi et moi, comme personne, représente aussi, je pense, une grande partie de la société québécoise. D'accord. Dites-nous maintenant, là, quels sont les enjeux de la circonscription et comment vous pensez pouvoir répondre aux citoyennes et citoyens, à leurs attentes, en fait? Si on parle de la comté de Chauveau, le comté de Chauveau inclut plusieurs localités. C'est MRC de la Jacques-Cartier, c'est Lac-des-Laches, Lac-Beauport, Stoneham et Tewksbury. Ce sont les quartiers de la ville de Québec et aussi Wendake. Dans chaque quartier, dans chaque localité, les problèmes sont différents. Et si on parle de MRC de la Jacques-Cartier, les problèmes les plus importants, comme on pense, c'est la décentralisation et aussi accès aux services de première ligne. Mais cette décentralisation doit être toujours aller avec le financement adéquat. La décentralisation n'est pas possible sans le financement. Les autres problèmes, c'est le transport collectif, y compris les transports adaptés, c'est l'accès à la téléphonie, c'est l'accès à Internet de haute vitesse et les problèmes écologiques, bien sûr. L'inflation et la vigueur du marché de l'emploi affectent le développement des entreprises québécoises. Comment vous songez à intervenir? Comment vous allez intervenir? Oui, vraiment, notre économie, après la pandémie, après la guerre en Ukraine, après les autres problèmes qui existent dans le monde, ne va pas bien, malheureusement. Notre parti aussi, c'était toujours, et ça va être toujours, le parti de l'économie. Pour nous, les priorités sont économie, économie et économie. Et notre parti a élaboré plusieurs actions. C'est le plan de portefeuille qui va aider les Québécois et les Québécoises, et aussi pour leur permettre de conserver leur pouvoir d'achat. C'est très important pour les Québécois et c'est aussi très important pour l'économie. Et aussi, il y a un grand défi et un grand enjeu au Québec, c'est la pénurie de la main-d'œuvre. Notre parti comprend cet enjeu et nous sommes prêts de travailler dans ce domaine. Juste quelques chiffres, on a aujourd'hui 224 000 de postes vacants. Et ce nombre est déjà, on a plus de chômeurs déjà pour combler ce nombre de postes vacants. Et aussi, les entreprises perdent déjà 11 milliards de dollars. On comprend qu'il y a ces problèmes et nous sommes prêts de les résoudre. La table des partenaires de Lac-Saint-Charles avait deux questions pour vous. On constate que le manque d'accessibilité aux différentes ressources avec l'offre en matière de transport en commun peut être la cause d'isolement, mais aussi de perte d'autonomie pour les aînés ainsi que les jeunes. Dites-nous, quelle va être votre contribution pour contrer l'isolement social? Oui. On a déjà, comme j'ai déjà mentionné ces problèmes, oui, le transport collectif, y compris et surtout le transport adapté, c'est vraiment un enjeu pour plusieurs localités de la MRC de Jacques-Cartier.
Si on parle encore des localités qui sont dans Chauveau, les Trois, Stonham, Texbury, Lac Beauport, Lac des Lâches, oui, on a déjà parlé avec des gens, c'est vraiment un enjeu. Nous sommes prêts à intervenir, nous sommes prêts à discuter ces problèmes. Et aussi, le 8 septembre, notre équipe, l'équipe du Parti libéral, on avait déjà une très bonne rencontre avec le directeur général du réseau de transport de la capitale, qui aussi pourrait collaborer avec la MRC de la Jacques Cartier. Et les problèmes ici sont les différences. C'est le financement, c'est aussi, on doit réviser des problèmes de contrats. Et aussi, je voudrais répéter encore une fois, c'est l'autonomie locale. On doit commencer par l'autonomie pour résoudre ces problèmes. Dans un contexte de la hausse du coût de la vie, la sécurité alimentaire est vraiment un sujet au cœur des préoccupations. Comment vous prévoyez soutenir des mesures dans votre circonscription qui vont favoriser l'autonomie alimentaire dans la communauté? Oui, comme encore une fois, comme j'ai déjà mentionné, oui, il y a plusieurs enjeux et défis pour notre société et pour moi aussi. J'habite ici au Québec, j'habite à Québec, on a les mêmes problèmes. Et notre parti a élaboré un plan de portefeuille qui prévoit plusieurs mesures pour soutenir les Québécois et les Québécoises. Je voudrais juste mentionner quelques. C'est une baisse d'impôt pour les classes moyennes jusqu'à 1 125 $ par année. On propose aussi un gel des tarifs pour Hydro-Québec et aussi exception de la TVQ pour les premiers 4 000 $, aussi pour les factures d'électricité. On propose aussi l'abolition de la TVQ pour les produits de première nécessité, comme par exemple comme brosse à dents, les médicaments sans ordonnance et les autres. C'est vraiment très important. Et aussi, on prévoit aussi des allocations pour les personnes âgées jusqu'à 2 000 $ par année, c'est pour les personnes de 70 ans. Et plusieurs d'autres mesures qui sont dans notre programme. Et on terminerait avec la question d'Agiro. Pour protéger le lac Saint-Charles pour les générations futures, il y a plusieurs actions qui sont à mettre en place, dont une principale, soit la meilleure gestion des eaux usées. Comment votre équipe va-t-elle accompagner les municipalités, mais aussi les citoyens à accélérer la conformité des installations septiques et le raccordement des stations d'épuration des eaux usées au réseau d'égouts de la Ville de Québec? Oui, les problèmes écologiques dans Chauveau, partout au Québec, sont vraiment importants. Et ce sont les problèmes déjà comme partout dans le monde. Et si on parle de notre lac Saint-Charles, malheureusement, on peut lire dans la presse, quand on parle avec des gens, plusieurs personnes qui disent que c'est un lac malade. Et les problèmes écologiques sont aussi une priorité pour notre parti. On a élaboré un plan éco, mais si on parle du lac Saint-Charles, on va proposer aussi plusieurs activités pour améliorer la situation et on doit commencer avec la collaboration. C'est vraiment, vraiment important. On doit collaborer avec les MRC de Jacques Cartier, Ville de Québec, le gouvernement provincial et ce qui est très important aussi avec le gouvernement fédéral. C'est un problème majeur pour le Québec, pour la Ville de Québec, pour Québec et pour le Canada aussi. Mais aussi, nous sommes en train d'organiser déjà des rencontres avec tous les partis qui sont impliqués dans cette problématique. Merci beaucoup et bonne campagne. Merci beaucoup. Merci d'avoir été des nôtres pour ce spécial élection de Vue d'ici. J'espère que ça vous a permis d'en apprendre davantage sur les candidats de vos circonscriptions. Sachez que vous pouvez, sur toutes nos plateformes web, retrouver l'intégralité de l'émission ainsi que des segments par circonscription et par candidat. À très bientôt!